je me brosse les ongles du pied parce que c'était un tout petit peu sale vu que la terre est rouge au village. Je me brosse les ongles du pied et j'ai un orteil qui saute comme ça. Vous avez vu la blessure que je vous ai montrée tout à l'heure? Regardez les chaussures que madame a quand même eu le courage de mettre. Ensuite, nous sommes revenus nous poser dans l'immeuble où il loge lorsqu'il vient faire ses plantations. Et il y a une piscine en fait. Moi, je savais pas. Je savais pas que le monsieur s'y vivait la belle vie pendant qu'il me disait qu'il travaillait. Mon impression. Bœuf. Franchement, bœuf. Le coût du transport, même mon Dieu. Vous êtes riche en fait. Vous qui... J'avais tellement surestimé cette ville dans ma tête, j'avais tellement imaginé des choses, j'avais limite imaginé des immeubles qui flottaient dans les airs, je vous jure. Parce que c'est la capitale du pays, donc j'attendais tellement plus que ce que j'ai vu. Hello la famille. On espère que vous allez bien, nous ça va, on va bien. Ça va. Si vous me voyez toute souriante dans cette introduction, c'est qu'on va faire dans cette vidéo quelque chose que j'adore, non mais littéralement. Alors voilà, depuis un moment, monsieur et moi avons décidé de reprendre du boulot. Donc on est de nouveau, on dit comment? Dans la course. On a pris un temps d'arrêt, enfin pas vraiment un temps d'arrêt, c'était plus moi qui étais en arrêt, lui continue de travailler, mais pas à plein temps, pas à plein régime. Donc là, on va reprendre les choses de plus belle, en force. C'est vrai que moi, je ne vais pas reprendre en force, littéralement, mais voilà, vous avez compris. Donc, il était en train d'aller à Yaoundé, il a programmé un voyage pour Yaoundé pour récupérer de la marchandise. Et devinez quoi? Il m'a proposé de l'accompagner. Tu m'as proposé non. Il n'était pas forcé non. Ouais. Donc en fait la famille là... un tout petit peu. Non, il était proposé. Donc en fait la famille là on est en train d'aller à Yaoundé. Sur Yaoundé, je sais pas comment ça s'est dit mais vous avez compris. C'est ma toute première fois de mettre les pieds sur Yaoundé. Vous imaginez un peu? Je n'ai fait que 2 régions de tout le Cameroun, alors qu'il y en a 10. Alors que je dis ici là tout le temps que j'aime les voyages. Maintenant que j'ai l'occasion, franchement, de pouvoir visiter des endroits, je ne m'arrête plus. Donc là, on va aller à Yaoundé ensemble pour mon plus grand bonheur. C'est vrai que je n'y vais pas que pour l'accompagner. Je vais profiter pour récupérer celui de mes diplômes qui est disponible au ministère. Je ne sais pas si c'est au ministère qu'on récupère. Je ne sais pas trop où, mais je sais... Anyway, que c'est à Yaoundé qu'on le récupère. Donc, il y a un qui est disponible et que la date de récupération va bientôt expirer. Du coup, on va en profiter, on va aller de speed récupérer et ça va me permettre de ne pas me dire que je suis juste en train de le coller. Vous voyez un peu? Ça va également me permettre de visiter la ville de Yaoundé pour ma toute première fois dans l'histoire, n'est-ce pas la famille? Donc, restez scotchés, faites le voyage avec nous, vivez l'aventure avec nous comme d'habitude. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc, sans plus tarder, let's go. Vous connaissez mon amour pour la manicure et la pédicure bien faite. Alors, j'ai profité du voyage pour me faire une jolie manicure, comme vous voyez là. Et j'ai profité de me faire également une pédicure. Ceux qui me connaissent savent que je fais presque tout le temps mes manicures, mais jamais de pédicure. En réalité, j'adore la manicure déjà de 1. C'est une passion pour moi, franchement. Ça ne correspond absolument pas aux études que j'ai faites, mais ça me passionne. Du coup, j'aime le faire et tout. Mais j'aime également me faire des ongles. J'aime avoir les ongles de la main toujours propres, toujours bien faits. Mais les ongles du pied, par contre, je les fais presque jamais. Parce que avant je les faisais. Quand j'étais étudiante, je les faisais presque tout le temps. Et je me suis rendu compte que j'ai une plaque angulaire des pieds très fragile, extrêmement fragile. Parce que quasiment à toutes les pauses, je perdais un ongle. Comme ça, pour rien. Sans aucun mouvement brusque. Et j'ai laissé, 3 ans sans plus en faire. Parce que je me disais, mes pieds auront le temps de bien récupérer. Et comme j'allais à Yaoundé, je me suis dit c'est une occasion à ne pas manquer. Je vais me faire une bonne pédicure, je vais avoir les pieds bien propres et tout. Et il y a quelques jours de cela, je me suis fait une jolie pédicure aux pieds en fait. J'ai même hésité sur le modèle à choisir et tout. J'ai fini par faire ce modèle un peu rosé et tout qui me va très bien au teint. Et tout à l'heure, lorsque j'étais en train de me laver et tout, je me brosse les ongles du pied parce que c'était un tout petit peu sale vu que la terre est rouge au village. Je me brosse les ongles du pied et j'ai un orteil qui saute comme ça.
sans mouvement brusque. Sur le coup, j'ai même pas senti la douleur. J'ai entendu un bruit. Pouf. J'ai pas ressenti de douleur et tout. Et c'est maintenant que ça fait extrêmement mal. J'aurais vraiment pas dû. Et je suis en train de me demander s'il faut que j'enlève les autres à côté. Mais si je les enlève juste moins d'une semaine après les avoir mis, ça va encore plus me détruire la plaque angulaire. Donc je suis dans un gros dilemme. Mais j'ai très peur. Franchement, j'ai très peur. Je sais même plus si je vais encore me brosser les pieds jusqu'à ce que j'enlève ces ongles de mes pieds. Ça fait 1 heure. 1 heure de temps qu'on est en route à chercher le taxi, la famille. Waouh. Waouh. On risque de louper notre bus si ça continue comme ça. On risque littéralement de rater le bus. Tu vois ce qui est torche avec. Dans le noir. Dans le nord, oui. Là, voyager la nuit, les gars. Je commence à avoir sommeil. Genre là, ça fait quoi? 3 heures de temps qu'on attend, c'est ça, non? Ouais. On est là depuis 19 heures. Ça fait 3 heures de temps qu'on attend. Je dois vous avouer que ça sera ma deuxième fois de faire un voyage de nuit. Non, ma troisième fois. La troisième fois. J'aurais vraiment aimé que ma première fois de me rendre sur Yaoundé ne se fasse pas la nuit. J'aurais aimé pouvoir voir le paysage, pouvoir admirer en fait le trajet et tout, bien sûr de mon voyage. Mais ça, c'était pas possible. Il fallait qu'il soit à Yaoundé, qu'il soit sur Yaoundé, je sais pas comment ça se dit, qu'il soit à Yaoundé demain, c'est-à-dire lundi. Donc qu'il soit là lundi pour arriver à temps à son rendez-vous et récupérer ce pourquoi il s'y rendait. Moi également, ça m'arrange bien d'arriver sur Yaoundé lundi parce que je pense que un lundi, les affaires courent plus vite. Je pourrais plus vite récupérer ce que je vais récupérer au ministère de l'enseignement supérieur et tout. Donc, je pense que c'était un bon deal. Mais j'aurais vraiment aimé qu'on voyage ce matin. Le matin d'aujourd'hui, mais les vêtements n'étaient pas secs. On les a lavés depuis, ils n'étaient pas secs du tout. La pluie, chaque nuit. La pluie pleut tous les jours. On est en septembre et franchement en septembre, ici au Cameroun en général, il pleut énormément. Je me rappelle quand j'étais lycéenne, ça m'empêchait tout le temps d'arriver à l'école à l'heure. Anyway, voilà, on est en train d'attendre l'embarquement. Je sais pas si dans l'un des commentaires d'une vidéo, vous m'avez parlé d'embarcation. J'ai du mal à dire, on attend l'embarcation. Ouais, Ça se dit parlé embarcation ou embarquement, je sais pas trop. Ils ont dit embarcation. Mais la personne n'a pas bien expliqué, tu vois. C'était pas d'une façon où on peut comprendre vraiment ce qu'il dit. La personne a juste dit embarcation et embarquement du donc j'ai pas vraiment compris. Ouais. Donc s'il Dans la vous plaît, personne, c'est ce que oui, s'il vous plaît, venez dans les commentaires de cette vidéo me dire si on dit embarquement ou embarcation. Ou alors ce sont des mots synonymes, je sais pas trop. Bref, voilà, on est en train d'attendre pour l'embarquement. Je vais continuer de le dire comme ça. J'ai dit ça dans le début de la vidéo que on est en train de reprendre du boulot. Moi, pour ma part, je lance une vague de formation en onglerie ce mois de septembre, c'est-à-dire la rentrée. J'ai des personnes qui m'ont sollicité, qui vont commencer la formation dans quelques jours. Certainement, je sais pas trop, ça va dépendre d'eux. Du coup, j'aimerais compléter le nombre. Donc, si vous êtes à l'ouest et que vous êtes intéressé par le domaine de l'onglerie et que vous voulez vous former, contactez-moi par mail ou alors laissez-moi un message dans les commentaires de cette vidéo aussi. Je vais venir vous écrire et on pourra en discuter, n'est-ce pas, la famille? Voilà. Donc, pour l'instant, moi, je ne mets pas encore de pression. Je travaille à domicile pour l'instant. Franchement, ces derniers temps, j'ai eu pas mal de clientes et je pense que je n'ai même pas besoin en fait de sortir en réalité tout à fait. Parce que lorsque j'en parle sur mes différents réseaux, il y a des personnes qui sollicitent mes services. Voilà. Donc, si vous avez également besoin de services en anglais, n'hésitez pas de me le dire. En formation, en fait, n'hésitez pas de me le dire. Faites pas formation, recyclage, peu importe. Parce que j'ai des personnes qui ont booké pour la formation. Et j'aimerais compléter le nombre. Voilà. Donc maintenant, j'ai arrêté de bavader. Et on va attendre le bus tranquillement, tranquille. J'ai assommé, j'ai fatigué. Je n'aime pas être fatiguée quand je voyage. Je sais que demain matin, je serai encore plus fatiguée du voyage. Anyway, là, on n'a pas mangé. En général, lorsqu'on voyage en soirée, on ne mange pas à l'agence parce qu'on a eu le temps de manger à la maison. Donc, on a mangé à la maison avant de sortir. Et là, franchement, pas besoin de manger autre chose. Déjà que moi, j'ai plus faim. J'avais même pas vraiment faim. J'ai mangé le pilé. Et je sais pas vous, mais moi, quand je mange du pilé, moi, quand je mange du pilé, le haricot qu'on fait avec, ça me laisse des brûlures d'estomac. Je sais pas si c'est comme ça se dit. Brûlures d'estomac qui vont conduire à des remontées acides.
si je suis beaucoup en mouvement, ou alors si je reste couché directement après manger. Donc, si je ne prends pas le temps de digérer. Et c'est ce qui m'arrive lorsque je mange des haricots noirs surtout. Des haricots en général, mais des haricots noirs surtout. Les haricots blancs, ne m'a jamais fait ça. De l'huile rouge en trop grande quantité qui n'est pas assez cuite. Donc, c'est-à-dire que si on a fait à manger un plat dans lequel on ne cuit pas l'huile avant de faire avec, ça me dérangeait, notamment le pili. Le coquille aussi me dérange. Ça doit être pour l'huile rouge, je sais pas. Il y a aussi la banane qu'on vient de cuire. Cette nourriture-là me donne des brûlures d'estomac et des remontées acides. Franchement, pour ça, j'ai pas pu trouver une solution. Donc, si vous savez ce qui pourrait vous soulager, n'hésitez surtout pas de le dire dans les commentaires. Vous vous doutez bien que pendant la grossesse, c'était pire. C'était quasiment impossible de manger des haricots, de l'huile rouge, n'importe quoi en fin de soirée, c'est-à-dire en après-midi. Je devais passer une nuit d'enfer. J'allais pas pouvoir dormir de toute la nuit à cause des brûlures d'estomac et des remontées acides. C'est vrai que c'est toujours le cas, mais pas autant que pendant la grossesse. Donc, si vous savez, si vous connaissez en fait quelque chose qui pourrait me soulager, s'il vous plaît, de grâce, dites-le-moi dans les commentaires. Vous avez vu la blessure que je vous ai montrée tout à l'heure. Regardez les chaussures que madame a quand même eu le courage de mettre. Regardez-moi ça. Mes pieds sont en train de cuire. Mon orteil est en train de cuire là-bas à l'intérieur. C'est un comprimé qu'on m'avait prescrit à l'hôpital dernièrement pour les maux de tête. Parce que vu que j'avais les montées de lait, ça me donnait des maux de tête et de la fièvre. On m'a prescrit certains médicaments que je prenais et ça calmait du coup les maux de tête. J'avais le reste à la maison. J'ai pris un comprimé et ça a un peu allégé la douleur. Franchement, ça faisait mal, mais à un niveau, vous n'imaginez même pas. Je n'ai pas pu vous filmer l'embarquement parce que c'était un tout petit peu dans l'empressement. Il faut savoir qu'on a failli louper le bus. Donc là, on a embarqué à exactement 23 heures, comme le disait le billet. Et j'ai plutôt aimé le bus. J'avais jamais vu ce genre de ceinture de sécurité, un peu comme dans les voitures. J'avais jamais vu ça dans les bus. C'était plutôt bien. Avec ces petites tables, je vais dire ça comme ça, pour déposer les affaires. C'était vraiment la première fois que je voyais un bus dans ce genre. Il avait l'air tout neuf. Il y avait encore les plastiques sur les sièges. J'ai beaucoup aimé, c'était confortable. Et toi? Ouais, c'était plutôt cool. Là, nous sommes arrivés sur Yaoundé. Le voyage a été très court et plutôt confortable. En fait, je n'ai rien ressenti à vrai dire. En général, sur la route de Douala, il y a beaucoup de crevasses, les trous et tout qui font en sorte que le bus dandine et ça empêche même de dormir. Mais là, j'étais plutôt confortablement installée. J'ai même pas vu le trajet passer. Bref, nous sommes à peine arrivés sur Yaoundé que j'admirais déjà la ville dans le noir. Franchement, si on m'avait dit que la ville que j'ai vue dans le noir, que j'admirais la nuit, là, était comme ça. Si on m'avait dit c'est comme ça que c'était, j'aurais pas cru. Parce que dites-vous que nous sommes arrivés, il faisait noir. Je voyais que des points de lumière comme vous avez vu sur la vidéo. Mais j'étais toute admirative et tout. En fait, j'étais tellement excitée à l'idée d'arriver sur Yaoundé que peu importe ce que j'aurais vu, j'aurais aimé. Mais je n'imaginais pas que c'était comme ça en fait. J'avais littéralement surestimé la ville. J'avais imaginé tellement de choses que quand j'ai vu ça, j'étais un tout petit peu déçue, je dois vous avouer. Par contre, le climat, il était doux. J'ai bien aimé le climat. Mais pour le reste, j'avais vraiment pas imaginé les choses de la sorte. Je me disais, c'est la capitale. Forcément, ça sera extra. Il y aura pas de bâtiment de moins de 3 étages, des trucs comme ça. J'avais trop surestimé la ville. Aussi que les gens de Yaoundé que je connais ont tendance à trop surestimer la ville. Mon impression. Bœuf. Franchement, bœuf. Pour l'instant, j'ai rien vu d'extra. Franchement, il n'y a rien vraiment qui a retenu mon attention pour l'instant dans cette ville. Elle ressemble énormément à la ville de Bafoussam. C'est ça, non, bébé? Bien sûr. On dirait Bafoussam. J'ai l'impression de ne pas avoir bougé. Je te mens pas. À la seule différence et à la seule grande différence, fais-le noter, Bafoussam est très propre. Je pense que Bafoussam est beaucoup plus propre parce que c'est une toute petite ville, facile à entretenir et tout. Par contre, Yaoundé, j'avais tellement surestimé cette ville dans ma tête. J'avais tellement imaginé des choses. J'avais limite imaginé des immeubles qui flottaient dans les airs, je vous jure. Parce que c'est la capitale du pays, donc j'attendais tellement plus que ce que j'ai vu. Mais, on n'arrête pas de me dire, t'as rien vu pour l'instant. Pourquoi tu te presses? Tu iras dans les zones et tu seras émerveillé, tu seras bluffé. Donc, j'attends d'aller dans ces zones parce que je suis justement en train de me rendre à la poste centrale, récupérer mon diplôme. Donc, certainement là-bas, ça sera différent. Et je vais vous montrer. Mais pour l'instant, franchement,
je vois pas de changement entre l'Ouest et ici. Hein. Je vois pas grand chose en fait. Parce que dernièrement, j'étais à l'Ouest, j'ai visité un peu, nous sommes allés à Tchang et tout. Et je vois tellement de similarités entre la ville de l'Ouest et celle-ci. Alors là, j'étais en chemin pour me rendre à la poste centrale, au Minisup en fait, pour retirer mes documents. Voilà. Nous sommes arrivés à un niveau où la moto ne continuait pas. Il fallait impérativement emprunter le taxi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai emprunté le taxi pour un tarif de 250 francs. Mais je n'imaginais pas que c'était pas éloigné en fait. J'ai l'impression qu'il a même pas roulé 500 mètres avec moi. Moins d'un kilomètre en tout cas, il a roulé avec moi. Et directement, il s'est arrêté. Quand je suis arrivée dans cette zone, j'ai commencé à me demander, mais est-ce que j'ai pas jugé cette ville un tout petit peu trop tôt? Regardez-moi ces constructions. On n'a même pas l'impression d'être dans la même ville. C'est-à-dire que c'est littéralement deux mondes différents. Et la transition, il n'y a même pas de transition. Moi, tu quittes d'une zone un peu dépravée à cette zone-ci. Tu fais quoi comme ça à la sous-préfecture, madame? Donc, c'est les gars de monsieur. On va te mettre en prison. Dis que tu joues le njambo. Hey, qu'est-ce qu'il faut que je fasse le journée? Mais voilà les cartes, non? C'est qu'un jeu de société, quand je joue en famille, les soirées de cinéma. Un petit pour toi alors. Ça veut l'hôtel Hinton. C'est pas fameux. C'est vieux. Bon, On dirait que c'est une construction qui date en fait. ouais, ça date quand même. Ouais. C'est qu'elle est un peu neuve en fait. En fait, après avoir déposé le dossier du retrait de diplôme, il fallait patienter pendant des heures pour qu'il cherche en fait, pour qu'il fasse la fouille. Donc, Boris a fini ce qu'il avait à faire, il est venu me rejoindre. Et heureusement parce que je m'ennuyais un max. Lui et moi on a joué les cartes pour passer le temps. Hello. Voilà, je sais que je vous ai pas montré le reste de la journée, mais je pouvais pas tout simplement. Je profitais de la journée. Donc, difficile de vraiment filmer lorsqu'on en profite vraiment, n'est-ce pas la famille? Alors voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Hier, je suis allée au Minisup récupérer mon diplôme pendant que Boris, lui, il faisait les courses pour lesquelles il était venu. Et ensuite, on s'est retrouvés, on a marché, on a visité un tout petit peu la ville. Faut savoir non seulement lui, il vient généralement, mais on a également un ami à nous qui habite ici. Donc, il a vraiment pu nous faire le tour de la ville. Ensuite, nous sommes revenus nous poser dans l'immeuble où il loge lorsqu'il vient faire ses transactions. Et il y a une piscine en fait. Moi, je savais pas. Je savais pas que le monsieur s'y vivait la belle vie pendant qu'il me disait qu'il travaillait. Bref. Ce que je veux dire, c'est que on a nagé. J'ai nagé. De quelle heure? De, je sais pas, 14 heures jusqu'à pas d'heure en fait. Parce que en vérité, je sais pas vraiment nager, mais je sais me débrouiller dans l'eau. Vous voyez un peu. Donc, je me battais dans tous les sens dans l'eau. Ça faisait un sacré bail. Dites-vous que lorsque j'étais étudiante à Douala, je faisais pas un mois sans aller à la piscine. Vous voyez un peu, j'allais peut-être même 2 ou 3 fois par mois parfois. Et faire tout ce temps à l'ouest sans plus y aller. Et même pendant ma grossesse où ça m'a encore tellement manqué. Je sais pas, j'étais nostalgique de tout. Donc là, j'en ai vraiment profité. Mais à un point, je suis fatiguée. Je sais pas, vous me voyez, j'ai le teint tout pâle et tout. Ça doit être à cause du chlore de la piscine, je sais pas trop. Hier, j'avais les yeux rougis tellement j'avais nagé. C'était trop bien, j'ai aimé. Ensuite, on a encore refait le tour de la ville. Notre ami m'a montré les quartiers dont j'entends toujours parler mais que j'ai jamais vu. Déjà, je suis jamais venue à Yaoundé, donc il m'a montré les endroits. Il y avait des boutiques de certaines tiktokeuses en fait que je suis et que j'aurais tellement aimé pouvoir ne serait-ce que voir en fait. Il m'a fait voir, il nous a fait visiter, il nous a fait faire le tour de Yaoundé 4 et 5 je crois. Donc là,
On est en train de rentrer. On a fait ce pourquoi on est venu et on est en train de rentrer. Ça sera vraiment le voyage que j'attends depuis parce que j'aurai l'occasion enfin de voir le paysage, de voir la route et tout. Il m'a même fait comprendre que du bus, je peux apercevoir le palais d'Etoudi. On dit quoi, le palais d'Etoudi? C'est un palais ou bien c'est... La Maison Blanche. Non, c'est pas la Maison Blanche. On va dire le palais d'Etoudi, on va dire ça comme ça. Donc, il m'a dit que du bus, je peux apercevoir cela. Il m'a dit tellement de choses que je peux apercevoir du bus que mais je vais pas rater ça. Je vais m'arranger à ce qu'on voyage en plein jour pour pouvoir tout voir, n'est-ce pas, la famille? Donc, restez scotchés à la vidéo et on va vivre cela ensemble. Dites-vous que je suis passée devant l'entrée du palais d'Etoudi sans m'en rendre compte en fait. Et avant de me rendre compte, j'avais dépassé. Nous sommes arrivés au stade d'Olembe. Voilà, c'est Olembe, non bébé? Oui. Donc là, je me suis battue pour vous filmer le stade. On allait payer nos billets et en attendant, en fait, on allait chercher un endroit où on pouvait manger quelque chose. Ça, c'est la seule chose qu'on a trouvé à manger. À part ça, il y avait le bouillon de viande de bœuf avec le manioc. Et monsieur mange pas le manioc. Et moi, j'aime pas non plus trop manger le manioc n'importe comment parce que ça me donne la dysenterie. Bref, voilà, on s'est rendu chez cette dame qui vendait le riz sauce blanche avec le poisson. Quand elle a dit la sauce blanche, honnêtement, moi, je pensais qu'il s'agissait de la sauce avec les arachides frais. Enfin, c'est ça que chez nous, on appelle sauce blanche. Mais ça passe, c'était juste sauce blanche, c'est-à-dire blanche sans rien, en fait. Bon, la famille, là, on est rentré de Yaoundé. Vous avez certainement dû le constater, je n'ai vraiment pas pu vlogger grand-chose de notre séjour. Mais j'ai pris ce que je pouvais, vous voyez un peu. J'ai pris ce que je pouvais. Je pense que... je pense que le petit temps que j'ai passé en piscine m'a enrhumé un peu. J'ai la gorge sèche et... le nez qui démange à l'intérieur. Ça doit être ça. Après la piscine, directement, j'ai commencé à ressentir cela. En même temps, l'eau n'était pas vraiment chaude. L'eau était froide. On était à Yaoundé et à Yaoundé, il fait pas chaud. Vous voyez un peu. Heureusement pour nous, il y avait un peu de soleil. Il y avait même beaucoup de soleil sur un coin de la piscine. Donc, lorsqu'on avait trop froid, on allait se réchauffer là-bas. Et vu que moi, j'étais en train d'essayer par tous les moyens de réussir à faire une technique que je n'ai jamais réussi auparavant, je me suis... Comment je vais dire ça? J'ai bu la tasse, comme on dit. J'ai bu la tasse, voilà. Et anyway, voilà, la famille, nous sommes rentrés. Et mon impression, parce que je sais que dans la vidéo aussi, là, j'ai tellement dénigré à une des personnes qui sont en train de se dire, mais elle se prend pour qui, là? Elle veut dire quoi par là? Doit aller mieux, si ça. Bref. Là, maintenant, je vais vous donner... mon impression en fait. Je vais résumer et je vais faire un choix, n'est-ce pas, la famille? Je vais vous dire franchement des deux villes, Douala et Yaoundé, laquelle je préférerais à premier abord. Voilà. Donc voilà, j'ai vécu à Douala, je n'ai jamais vécu à Yaoundé, mais j'y ai fait un tour. Voilà, on va dire ça comme ça, j'y ai fait un tour. Yaoundé, qu'est-ce que j'en pense? Je pense surtout que j'avais surestimé Yaoundé. Je m'étais dit, c'est la capitale. Forcément, ça sera waouh. Forcément, ça sera différent parce que les autorités qui viennent au pays passent par là directement, ils s'arrêtent par là directement et forcément, ça va être ci, forcément, ça va être ça et tout. L'hôtel Hilton dont on parle tout le temps, dont j'ai entendu parler dans les journaux télévisés, que ce soit, je sais pas comment je vais dire ça, à chaque moment qu'il y avait une personnalité qui descendait dans un hôtel au Cameroun, c'était toujours l'hôtel Hilton. C'est là que j'ai entendu parler de l'hôtel Hilton. Je l'ai vu. Il était pas mal, à vrai dire. Il était plutôt vieux. Je dirais pas vieux ou sale, je sais pas trop comment je vais vous expliquer que ça se voyait à son architecture, au choix des couleurs, au choix de ci, au choix de ça, que c'était un bâtiment un tout petit peu vieux, qui date en fait.
Mais je l'ai pas trouvé moche tout de même. J'ai trouvé juste qu'il n'était pas récent, mais qu'il n'était pas moche tout de même. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que à Yaoundé, le climat est bon. J'ai aimé le climat de cette ville-là, franchement. Il est un tout petit peu similaire au climat de l'Ouest. Mais je pense que le fait que Yaoundé soit beaucoup plus peuplé que l'Ouest fait en sorte que le climat est légèrement plus chaud que l'Ouest. Je sais pas si mon analyse est bonne. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai raison ou pas. Mais à l'Ouest, il fait beaucoup plus froid. Il fait très froid. Donc, il fait plus froid à l'ouest qu'à Yaoundé. Mais ça n'exclut pas le fait qu'à Yaoundé, également, il fait froid. Il fait pas chaud. Je sais pas si on dit il fait frais. Peut-être qu'on dit il fait frais. Je sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires. Donc, voilà, ça c'était deux. De deux. J'ai aimé le climat de Yaoundé. J'ai aimé la végétation. Le fait qu'il y ait beaucoup de végétation. Et le fait qu'il y ait pas trop d'odeur. Parce que je vais pas dire pas d'odeur du tout. Mais il n'y en avait pas trop. Pas comme à Douala. À Douala, il y a énormément d'odeur. Il y a des égouts partout. Il y a des rigoles qui débordent carrément sur la route. Il y a des odeurs partout. Avec de l'eau tellement polluée qu'elle est devenue noire. Vous voyez un peu. Et pourtant, j'ai pas vraiment vu ça à Yaoundé. En même temps, j'ai pas fait toutes les zones. Mais j'ai un peu fait le tour de beaucoup d'endroits quand même. Histoire de visiter. Comme je vous ai dit, on avait un ami qui nous a vraiment fait faire le tour de la ville. Et à ça, il y a quoi également? À Yaoundé, la terre est rouge. Comme à l'ouest. Mais le fait que l'ouest soit une toute petite ville rend l'entretien beaucoup plus facile. Je vais pas dire l'ouest. Bafoussam en fait, parce que l'ouest c'est pas une ville. Le fait que Bafoussam soit une toute petite ville rend l'entretien plus facile. Ce qui fait que j'ai trouvé quand même Bafoussam plus propre que Yaoundé. Mais Yaoundé en même temps c'est une ville immense. Il y avait des zones qui étaient très propres, des zones qui l'étaient moins, mais c'était quand même des quartiers un tout petit peu, vous voyez un peu. Je n'ai pas vraiment visité la poste centrale ou alors les quartiers résidentiels de Yaoundé, mais j'ai trouvé déjà la poste centrale plutôt propre, très chic, je dirais aussi. Les bâtiments étaient classe, tout était en fait. Lorsque vous quittez des quartiers environnants pour la poste centrale, vous n'avez vraiment pas l'impression d'être dans la même ville, dans la même région, parce que la transition est immense. Vous quittez d'un quartier vraiment, voilà, à un quartier très chic avec comment je vais dire ça, d'immenses constructions et tout. J'ai aimé, j'ai été impressionnée en fait par les constructions de la poste centrale. Je n'ai tout de même pas pu faire le tour, mais c'était déjà ça. Vous voyez un peu. Alors, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Anyway, qu'est-ce que je suis en train de dire? Entre Douala et Yaoundé, où est-ce que je vivrais? Bah, je pense que je vivrais aisément à Yaoundé. Pourquoi? Parce que le climat déjà il est bon. Euh, bon, je pense que c'est le principal facteur hein, qui favorise mon choix. Yaoundé également c'est une grande ville, elle est vaste, donc je pense que ça va forcément offrir plus d'opportunités. C'est vrai qu'on dit Douala est la ville des opportunités, Douala est la ville du business, ça c'est pas faux, ça c'est absolument vrai. Mais pour y vivre, franchement, pour y vivre, je pense que je me sentirais mieux à l'aise à Yaoundé. Elle ressemble beaucoup plus à ce que j'ai connu en grandissant. Et le climat est beaucoup plus vivable. C'est beaucoup plus agréable aussi. Et quoi d'autre? Je sais même pas quoi dire d'autre, mais je me suis sentie à Yaoundé plus chez moi. Je sais pas comment je vais expliquer ça, mais à Yaoundé, je me sentais plus chez moi. À Douala, j'ai l'impression d'étouffer. J'ai l'impression de manquer d'air en fait. Déjà lorsque on est en train d'arriver dans la région de Douala, vous sentez que l'oxygène n'est plus la même, l'air que vous respirez, c'est plus la même chose. C'est comme si l'oxygène manque, c'est comme si l'air manque d'oxygène. Lorsque vous commencez à surchauffer, à transpirer, et c'est comme ça pendant tout votre séjour. À gonfler même. À gonfler même, voilà. On a même les membres qui gonflent. Quand j'arrivais à Douala, j'arrivais plus à enlever ma bague de mon doigt. Parce que mes doigts avaient gonflé. Ce qui fait que... Les pieds gonflent. Imagine quand tu as la chaussure. Exactement. Si tu as porté les fermés, c'est la magie. Si tu as porté les ouverts, tu vas sentir tellement comment tes pieds gonflent à l'intérieur comme ça là. Tes babouches te serrent encore. Tes babouches te serrent. Et c'est exactement ça. Je déconseille à des personnes qui vivent sur Yaoundé ou sur l'ouest de faire des achats de vêtements ou de chaussures à Douala si vous allez rentrer dans votre région. Si vous arrivez à Douala, vous achetez la chaussure. La chaussure va vous suffire. Hein. Mais étant chez vous, vous allez perdre au moins de 2 pointures. Vos pieds vont dégonfler et vous allez vous rendre compte que la chaussure était trop grande pour vous.
Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois. Donc, franchement, je me suis pas sentie à l'aise à Douala. Pas du tout. Et je me suis sentie à l'aise à Yaoundé. C'était bien. C'est vrai que c'était différent de tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais c'était pas pire en fait que ce que j'aurais pu imaginer en même temps. Vous voyez un peu. Qu'est-ce qu'il y avait qui m'a marqué? Le coût du transport à Yaoundé. Est-ce qu'on en parle? Le coût du transport, mais mon Dieu. Vous êtes riche en fait. Vous qui vivez sur Yaoundé, vous êtes riche. Comment est-ce que un trajet en moto peut coûter 3000 francs par personne? Comment? Je vais où je vais à Konsamba. 3000. C'est le voyage. Ça, c'est le voyage. On nous a proposé 3000 là pour arriver à Bafoussam dans le bus. Oh, exactement. 3000 en bus, c'est le trajet pour arriver à Bafoussam. Mais dans la même ville, tu prends 3000 à moto. En taxi, 1500. Comment est-ce qu'un tarif peut arriver à 1500 francs? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais Tu arrives vu à ça. Yaoundé, il faut faire le taxi, les gars. Mais tu vas être riche si tu fais le taxi à Yaoundé, je te jure. Parce qu'en vrai, de vrai, il y a beaucoup plus de taxis que de motos. J'ai même pas vraiment vu les motos à Yaoundé. Il y a tellement de taxis différents de Douala. À Douala, il n'y a que les motos. Que les motos. À Yaoundé, il y a tellement de taxis. Apparemment, le véritable moyen de se déplacer là-bas, c'est un taxi. Et le taxi, il est tellement cher. Déjà, le tarif de base, c'est 350. Je ne sais pas si le tarif de base de Douala a changé, mais au dernier nouvelle, c'était 250 francs. Donc, il y a 100 francs de plus. Maintenant, si ton trajet est loin, le tarif de base change. Pourtant, à Douala, le tarif de base ne change pas. S'il va dans la zone où tu vas, ça va. Et le tarif ne va pas changer. À moins, franchement, que vous soyez en train de faire le tour de la ville. Là, ça peut aller à 400 francs, 500 francs. Ou alors, tu prends le dépôt, 2500. Mais à Yaoundé, un passager peut payer 2500, son voisin paye 2500 et ainsi de suite. Pourtant, à Douala, si tu payes 2500, c'est le dépôt. C'est pour privatiser le taxi. À moins que les choses aient changé, franchement. Parce que ce que j'ai vu à Yaoundé, sur le transport, là, j'avais jamais vu ça quelque part. Tu prends la moto, il te demande 6000 francs. C'est pour aller où? Une place ou deux places, 6000. Pour aller où? Mais c'est vrai qu'il y a des grand. C'est vrai que lorsque vous roulez, vous vous rendez compte que les distances sont beaucoup plus éloignées. À Douala, franchement, je n'ai connu aucun tarif, aucune distance qui puisse coûter plus de 1000 francs en moto. Aucune distance. Sachez que je vivais à l'autre bout de la ville et j'avais souvent des activités qui me conduisaient à Bonabéry, ce qui veut dire à l'autre bout. Mais même au retour, même la nuit, je ne payais pas plus de 1000 francs à moto. Parce qu'on va préciser, vous savez que la moto est souvent plus chère que le taxi. À moto, je n'ai pas payé plus de 1000 francs. Mais j'arrive à Yaoundé, c'est autre chose. Anyway, c'est pas ça qui va me décourager, hein, franchement, parce que malgré le taxi qui est cher, malgré le transport autant pour moi qui est cher, je préfère quand même la ville de Yaoundé. Malgré également le fait que je ne l'ai pas entièrement visité. Malgré le fait que j'y ai pas vécu, je ne sais pas comment les activités se passent là-bas. Je ne sais pas comment les loisirs s'y passent. Je ne sais pas comment les habitants de là-bas s'ils sont accueillants ou pas. Je ne sais rien de tout ça, mais la première vue que j'ai eue de Yaoundé m'a fait préférer Yaoundé à Douala. Voilà. Mais pas à l'ouest, hein. Pas à Bafoussam. Non, je préfère encore mon Bafoussam aux deux villes là. Donc voilà la famille, c'était tout pour la vidéo. Je vous ai dit dans l'introduction qu'on devait visiter Yaoundé ensemble. Je sais qu'on n'a pas vraiment visité ensemble sur tous les plans, mais j'ai quand même pris la peine dans cette conclusion de vous détailler ce que moi j'ai pu voir de la ville. N'est-ce pas la famille? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi si parmi vous il y a des personnes qui ont vécu à Yaoundé, qui vivent à Yaoundé ou alors qui connaissent la ville de Yaoundé mieux que moi. N'hésitez pas à m'en dire plus dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. En attendant, on va se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime, on vous adore. Bye bye.